Ok, super. Alors, question, Jules, est-ce que tu as mis ton chocolat à fondre? Ton son, il est coupé, chérie. Oui, Super. Tu as mis juste le chocolat ou tu as mis aussi un peu de beurre de cacao? Qu'est-ce que c'est que tu avais comme chocolat? j'ai mis du chocolat pâtissier. D'accord, donc tu n'as pas besoin de beurre de cacao. J'ai mis avec dedans, j'ai mis d'huile de coco. Ah, pas beaucoup? Tu n'as pas mis beaucoup? Non, j'ai pas mis beaucoup, mais c'est de la désodorisée. D'accord, mais est-ce que c'est déjà fondu? Est-ce que c'est déjà... C'est pour pas que ce soit trop huileux, pour que ça puisse bien couvrir tes glaces. Oui. Ok, parfait. Super. Alors, regardez-moi ce que je vous ai montré ce que j'ai préparé parce que j'ai des moules à glaçons, enfin esquimaux, qui n'ont pas de socle. Donc, je me suis fait un socle maison. Christine, Oui, j'ai du chocolat normal d'accord. Super. Il est bien liquide déjà. et puis du chocolat avec Des éclats d'amandes. des amandes. Ah, je le vois, tu vois. Super. Donc, on fait d'abord ça, on met à fondre et puis après, je vous explique pour les glaces, pour ceux qui n'ont pas encore fait les glaces. Ça marche? Voilà, donc je laisse fondre et maintenant on s'occupe. Donc, la base des glaces, vous avez le choix, soit de la mangue, soit de l'avocat, soit de la banane. Et si vous n'avez pas de fruits et que vous voulez faire un truc plutôt type crème vanille ou glace à la vanille, vous pouvez utiliser de la purée d'amande ou de noisettes. D'accord? Ça, ce sera pour votre support. Le support que je préfère, moi, c'est la banane. Après, si on veut, on peut faire uniquement des glaces avec des fraises. Et puis, on peut faire, ça fait plutôt sorbet. Et on peut faire plutôt, on peut aussi faire moitié sorbet, moitié crème glacée en faisant et banane et fruits rouges. Donc, soit des cerises, soit des fraises. Soit là, vous allez voir, j'ai fait un mélange mangue, abricot. Le principe, c'est de mettre les fruits au congélateur suffisamment tôt. Donc maintenant, comment on fait la glace? On prend. Christine, Oui. une petite question. Est-ce que les glaces, on les sort? Non, pas tout de suite. Attends que le chocolat fonde et puis attends que j'ai fini l'explication. Parce que sinon, elles vont être toutes fondues. D'accord? Donc, Christine, ce que tu as mis avec le chocolat, c'était du chocolat blanc? non, non, c'était du beurre de cacao. Ah, d'accord. En pastille. Ah oui, mon beurre de cacao. Attends. Voilà. Ah, c'est en pastille. Moi, je croyais que ce serait en beurre, quoi. Est-ce que dans le chocolat qu'il faut, on mélange les amandes? Ok. Oui, Maintenant, on est moyen. Ah. là, je vais vous faire une explication d'une glace avec des bananes et des fraises. Donc, j'ai mis les bananes au congèle, les fraises au congèle.
Donc, au lieu de prendre 500 grammes d'une seule variété, je vais prendre 500 grammes au total. Donc, je vais mettre 300 grammes de bananes. Congelées. 300 grammes, c'est congelé, c'est pas non congelé. Oui, oui, congelé, oui. Oui, ça te permet d'avoir des fruits congelés l'hiver et de faire tes glaces l'hiver. Et alors, je vais vous donner un secret. C'est plus lourd quand c'est congelé ou pas? C'est quoi? C'est plus lourd quand c'est congelé ou quand c'est pas congelé? Je sais pas. Quand c'est congelé, peut-être. J'en sais rien. Est-ce que l'eau est plus lourde quand elle est congelée? Grosse question. Grosse question. Je suis incapable d'y répondre. Parce que ça veut dire que si je mets 300 grammes de bananes pour congeler, ben quand elles seront congelées, je ferai aussi à 300 grammes. Je pense que ça fera la même chose, oui. Et là, moi, je vais mettre une dose de formula fraise, je crois. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Tu l'as mis au chocolat blanc. Du robot? Comment? Le bol du robot, tu l'as mis au congélo? Oui, je le mets pas longtemps. Je l'ai mis juste 10 minutes là avant l'atelier. Et donc, je vais peser. Enfin, je vais peser. Non, je vais mettre ma dose de F1. Voilà. Et une toute petite pointe de jus de citron. Mais après, d'abord, je vais mixer ça. Les fraises, la banane et la F1. C'est mieux. Voilà, je l'ai mis 6 secondes sur 9. Ça me fait une moitié de hachis. Moi, j'aime bien la glace avec les morceaux. Après, si vous voulez mixer plus, vous pouvez mixer plus. Le souci, c'est que la glace se forme sur les parois. Donc, moi, je ne mets pas trop. Là, je vais ajouter un peu de jus de citron. Donc là, j'ai plus de citron. Alors, je vais mettre le citron en bouteille. Voilà, le jus d'un demi-citron. Je vais y mettre une cuillère à soupe de psyllium. Donc, le psyllium, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne savent pas. Il va servir à quoi le psyllium dans la glace? À lui permettre de rester bien formé quand tu vas mettre tes glaçons dans le chocolat pour éviter que ça tombe, l'esquimau, de chaque côté. Et puis, le gros avantage, c'est que ça te fait une glace un peu crémeuse. Tu sais, le souci des fruits, quand tu les laisses au congèle, c'est que quand tu les laisses longtemps, ça devient plus glaçon parce que ça contient beaucoup d'eau. Mais là, le psyllium, ça fait que ça reste crémeux. Et voilà. Et là, on obtient une superbe glace, normalement. Hop là! Wow. Oui.
Et on a un mixeur normal, ça marche aussi pour piler Un la blender, glace. genre un gros blender en… Oh, coucou Priscilla. Un blender En verre. En verre, oui, oui, tout à fait. Et au niveau des fruits que tu as mixés, tu mixes toujours des fruits congelés ou tu fais avec des fruits frais? Moi, je préfère mixer des fruits congelés parce que, tu vois, regarde, en 3 minutes, j'ai fait une glace. On peut servir des coupes de glace à la maison. Ah, d'accord, c'est pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Mais si tu fais longtemps à l'avance, Si tu fais ta glace longtemps à l'avance, elle oui. sera moins crémeuse parce qu'elle va finir par figer et avoir des petits cristaux à l'intérieur. D'accord, ok. Enfin, moi, j'aime bien les trucs frais, mais après, c'est un défaut de fabrication. Je sais pas. Alors, je vous ai montré mes supports en Eskimo. Voilà, MacGyver. Je mets mes supports Eskimo au congélateur. Pas pour qu'ils soient congelés, mais pour que quand je mette ma glace, ça congèle pas, ça ne refonde pas. Et ici, on vient prendre la glace et l'enfiler. Et alors, je vais vous donner un truc. Vous avez vu ce que ça fait quand on les enfile? Ça fait une bulle d'air là. Ah oui. D'accord? Et c'est difficile ici. Alors, regardez. Il n'y a que les enfants qui ont le droit de regarder. Hein. Ici, on met le bâton de la cuillère. Et on appuie. Et ça fait partir l'air et la glace tombe dans le fond. Et ça, c'est bien parce qu'après, on peut… Fais-toi plaisir, hein. Ah bah oui, je vais attendre de les faire toutes les 6. Et après, oui, avec grand plaisir. Je les fais déborder un petit peu pour que quand je mette le bâton au milieu, ils tiennent bien. Allez, on est reparti. On les enfonce. On voit que tu as l'habitude, hein? Merci. C'est pas comme s'il y avait des gourmands à la maison. Ouais. Et alors, le gros avantage, là, c'est que vous avez des glaces fruitées, protéinées, plein de fibres, plein de vitamines. Donc, vous n'êtes pas obligé de limiter les enfants. Ça va, Jules? Tu n'as pas de questions? Mais si j'ai une question, est-ce que tu mets les couverts qui vont dessus? Parce que moi, j'ai des couverts qui se mettent dessus sur les Esquimaux, là. Ouais, c'est tout à fait la bonne question. Donc, oui, soit tu mets le couvercle, soit, et ce n'est pas tellement le couvercle qui est important, c'est le bâton. Soit tu mets un bâton en bois. Ouais. Voilà. Soit tu mets, tu as déjà vu les cuillères en bois? Tu as déjà vu les cuillères en bois? Oui. Oui. Alors, moi, avec les cuillères en bois, je fais fondre mon cacao cru avec de la crème de coco que je mets dans des petites tasses et je mets le côté, ouais, vous allez avoir 2 recettes en une, hein. Je mets le côté de la cuillère dans la petite tasse, je laisse figer et après je récupère ces cups de chocolat au lait de coco. Et tu peux le faire avec n'importe quelle crème, hein, si tu veux faire une crème d'avoine, une crème d'amande, une crème de riz. Et après, je mets le bâton. J'étais pas là, j'étais dans le train hier. Je suis désolée, sinon je vous aurais fait. Et après, tu mets le bâton de la cuillère en bois dans la glace, dans l'esquimau. Comme ça, tu as la tasse en chocolat qui te permet de tenir ton esquimau comme il faut sur la table pour présenter l'assiette. T'aimes bien le chocolat chaud? Oui.
Oui. Oui. Eh bien, un esquimau planté dans une tasse de chocolat chaud, je peux te dire, ça a son plus grand effet. En fin de repas, c'est un dessert où les invités, ils font « Waouh !» Trop kiffant. Voilà. Donc maintenant, comme tu as dit, notre ami Jules, on prend les bâtons. Alors, les bâtons, oui. Quand tu dis l'esquimau planté dans le chocolat, c'est comme les supports de la semaine passée. La semaine passée. Les supports en chocolat c'est ça que tu veux dire? Je ne sais plus, on a fait quoi la semaine passée? Mais avec les cups. Le truc bizarre que tu m'as fait. Dimanche. Oui, dimanche. Non, ça ne tient pas beaucoup, ça, en cup. Non, je pense que c'est mieux. J'ai présenté les magnums dans un truc en chocolat. Ouais. Bon, tu sais quoi, on fera la recette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que non, ce n'est pas les mêmes que dimanche. Bon, est-ce que tout le monde est bon pour les glaces? Oui. Oui. Mais non, parce que Christine, Ouais. moi, c'est les glaces là, quand tu mets le couvercle, ça s'emboîte. Toi, tu les as emboîtées ou pas? Non, c'est ce que je te disais. Le plus important, regarde, tu le vois bien là? Oui. C'est que le bâton soit dans la glace, pas que le couvercle ferme. Parce que si tu appuies pour fermer le couvercle, eh bien, après, quand tu vas le démouler, ton bâton, il va s'en aller et là, il ne sera pas dans la glace. Non. Mais moi, c'est pas pareil que toi. En fait, là, je les ai démoulés et puis, maman, elle m'a dit qu'il fallait les retourner. Du coup, je les ai mis comme ça. En fait, c'est… Ah, super. Et ça tient là? Oui. Eh bien, trop bien. Allez, on attaque le glaçage? Vous êtes opérationnel? Oui. Donc, hop là. Moi, j'avais mis mon chocolat dans l'eau chaude. Donc maintenant, on tourne pour faire fondre, pour bien que ce soit homogène. Est-ce que tout le monde en est là? Oui. Ouais. Super. Moi, non, mais moi, je ferai le glaçage ce soir parce qu'elles ne sont pas encore prises. Hein. D'accord. Mais ça, Oui, ça t'as va fait faire les fondre glaces. la glace, là. Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, c'est pour ça que tu le mélanges bien et que tu aères bien. Et tout le tour de main, il arrive là maintenant. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous vous armez d'une plaque et d'une grille. Vous prenez les glaces que vous avez fait avant, pour ceux qui ont fait les glaces avant. Donc là, vous avez des glaces abricot mangue et là, vous avez des glaces framboise, cerise et fraise. Et j'ai triché, je voulais qu'elles soient bien rouges, alors j'ai mis un tout petit peu de betterave. Donc, Attends, là, la première opération, c'est comment tu les démoules? C'est comme tu as montré. Alors, regarde, tu prends un verre avec ton thé bien chaud
Tu prends le truc de plastique avec ton Esquimau. Tu vois, il est accroché. Tu trempes. Tu lèches. Et tu enlèves le plastique. Surtout, n'oublie pas de lécher parce que sinon, tu vas perdre du thé. Donc, on met les glaces. Youp, là, sur une grille. Il y a déjà du givre qui s'est mis dessus. On prend le chocolat fondu. Tu as mis les noisettes dedans? Alors, c'est ce que j'ai dit. Sur l'autre, oui. Là, non, parce que je veux faire un relief avec la noix de coco. Mais sinon, oui. D'accord. D'accord? Et là, on va venir couler généreusement des bandes de chocolat chaud. Et on les aplatit à la spatule. Et on fait d'abord un côté, on remet au congèle. Et après, on fait l'autre côté. Et si on fait avec les noisettes, on met les noisettes dans le chocolat? Ah oui, oui. Tu vas voir, j'ai fait avec un hachis d'amandes et de noisettes. J'ai mis dans le chocolat. Celles à la banane, en fait, je les ai faites avec noisettes et... Ah, t'es généreuse. Ah ouais, faut que ça croque. Hein. Sinon, ça vaut pas le coup. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Claire. Voilà. Christine, tu as fait avec le même moule pour qu'elles aient cette forme-là ou un autre moule? Le deuxième moule en plastique que j'avais. Le blanc? Non, pas le blanc. Non, c'est les petits esquimaux. C'est des moules à esquimaux de supermarché. C'est pas un C'est truc. pas le même que tu as pris là tout de suite? Non, c'est celui qui est dans le lave-vaisselle. Ah oui. Je n'ai pas vu celui-là. Et ça s'appelle un moule à esquimaux si on veut acheter ça. Yes. Ok. Et alors, je vais faire de la pub pour les MLM, mais le meilleur, c'est Tupperware. D'accord, super, j'ai une copine. Voilà, moi aussi, j'ai des copines. C'est bien de connaître. Moi, j'avais pas assez, alors j'ai pris des tasses en plastique pour faire le reste que j'avais en fruits. C'est bien, tu as raison. Pas de gâchis, pas de gaspillage. Et on va mettre au congèle. Voilà, on la bicouche. Et vous allez voir, ça va très vite. Hein. Et pendant ce temps-là, on va préparer. Dans quoi je pourrais les présenter? Je suis en train de chercher. On a eu partout ce chocolat. On dit qu'il faut réfléchir. Donc, on réfléchit. Enfin, les perruches qui font la vie. Une question. Heureusement, il n'y en a que deux. Vas-y. Moi, quand je mets le chocolat, 10 minutes après, ça a déjà pris. C'est Eh ben, alors, si ça a bien pris, tu retournes. Si le chocolat est bien sec, tu retournes de l'autre côté. C'est parce que tu as fait avec le T-Mix. Tu as fait fondre ton chocolat avec le T-Mix. Donc, il est pile poil à la bonne température.
Eh ben, dis donc. Qui c'est qui déménage? Je vais remettre un peu le chocolat à fondre parce que j'ai peur que ça solidifie trop. Ça va? Vous suivez? Tout le monde est opérationnel? Voilà, je vais rechercher mes esquimaux. C'est Miss Laura que je viens d'entendre. T'en sors, Sophie? Voilà. Alors, on va mettre ça là. Ça va basculer. Alors, attends. Dessous. Et là, on passe sur l'autre face. Voilà. Il y a un petit chien qui veut du chocolat. C'est Lola. Tu t'en sors avec le chocolat, Jules? Oui. Bon, super. Laisse-moi 2 minutes. Voilà. Et sur l'autre face, eh ben, vous tombez sur les côtés. Alors, il va falloir que je refasse fondre du chocolat parce que j'ai pas vu que pour 6 esquimaux. Et donc, ça me manque. Voilà, par contre, je vais vous montrer comment je fais la déco avant de les remettre au congèle. Parce qu'après, une fois que c'est... J'en ai fait une et puis il n'y a plus de rose. Parce que j'ai fait Elle a quoi? à la fraise. Il n'y a plus de rose. Tu as fait une décoration à la fraise et il n'y a plus de rose. Non. En fait, la glace, elle est à la fraise. Oui. Et puis, quand j'ai mis le chocolat, eh ben, on voit plus le... Comme toi, le jaune, eh ben, on ne voit plus. Oui, c'est normal. Parce que j'ai mis partout du chocolat. Voilà, c'est ça. J'ai fait à la spatule. C'est bien, tu as eu raison. Hop là, mais moi, il faut que je refasse fondre du chocolat. Mais c'est pas grave. Là, je voulais vous montrer une déco avec la noix de coco. Et je crois que je n'ai pas été assez rapide. Je vais venir là. Si on fait en biais, ouais, c'est le souci quand on... Alexis, elle n'a pas le droit. Alexis, tu veux une fessée? Voilà, je vais refaire fondre du chocolat.
Et quand je veux séparer le rose du... Enfin, quand il y a plusieurs parfums, ce que je fais, c'est qu'au dernier moment, sur le chocolat, donc par exemple, là, celles qui sont à la fraise, je vais couper une rondelle de fraise. Parce que comme ça vous permet de savoir. Ah, on entend Alexis. Ça va, Alexis? De savoir ce que c'est. Et je fais pareil pour celle à l'abricot. Moi, je vais direct au congélateur. Voilà ce que ça donne, moi. J'ai fait des rochers. Tu as fait dans quoi? Dans des moules tasses? On fait des rochers. Ouais, des boules. Je vais au congélateur. Photo tout à l'heure. Mais le but, c'est d'obtenir la finale. Comme ça. Là, c'est avec mes amandes hachées et mes noisettes. Ça fait du givre dessus quand on les remet. Hein. Je me fatigue. Mais voilà le final. Et les noisettes, tu les mets au moment où tu poses le chocolat. Non, je les mets dans le chocolat. Dans le chocolat, parce que sinon, ils ne tiennent pas bien. Comme ma noix de coco, tu vois, je n'ai pas été assez rapide, mais c'est pas grave, j'en remettrai avec la deuxième couche. Et si on veut faire un peu vanille à l'intérieur, vanille banane, Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tu mets que des bananes au congélateur. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis banane au congélateur, triblend banane, donc elles vont être plutôt à la banane. Mais si tu veux, par exemple, utiliser un caramel et faire banane, caramel, je vais mettre plutôt du triblend café caramel et je vais faire couler mon caramel quand mon blender va avoir fini de broyer les bananes en glace. Et donc, tu prends une spatule et tu fais des grands traits dans ta glace de caramel avant de faire le… Comment ça s'appelle? Avant de couler tes esquimaux. D'accord. Voilà. Ok, merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions? Bon, il n'y a personne qui a envie de venir, c'est trop bien. De venir, où ça? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien, mais c'est trop loin. Attends, j'arrive avec ici, là moi. là. Pourtant, il ne fait pas froid dans le nord. Ça n'aurait pas le temps de fondre. Bon, on fait des belles photos et on se les envoie, ça vous va? Moi, je te la ferai ce soir. Hein. D'accord, ça marche. Jules, t'en es où? Ah, on a perdu Jules, Jules. il mange le chocolat. Ah, maman est allée chercher des glaces. Super, super Nanou. Yes. Ah, super. Voilà, nickel. Il y a plus. Alors, tu mets le son et verdict. C'est pas tout lisse, mais il y a du chocolat partout. Ouais. Et au goût? Goûte. Alors? Trop bon, hein? Ah, trop bien. Oh, j'aurais dû supprimer l'évidence et mettre… il est où mon Jules? Là. Vas-y. Oh, trop bien. Est-ce que ça croque? Oui. Bon, c'est parfait alors. Bon, ben voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que Sandrine, tu t'en es sortie? Moi, j'ai un peu de mal à démouler Les Esquimaux. les esquimaux, mais j'ai vu pourquoi. Parce qu'en fait, toi, tu débordes pour que ça colle bien Au bâton. bâton. Ouais. Donc, Ouais. la prochaine fois, Est-ce que tu as trempé le cul de l'Esquimau dans de l'eau chaude un petit peu? Ouais, mais ça n'a pas bien… Ça n'a pas bien pris. Et est-ce que tu avais chassé les bulles d'air? Non. Non. Et ça aussi, ça joue dans le démoulage. Je vais refaire, donc chasser les bulles d'air.
déborder pour que ça colle bien au bâton et puis utiliser d'abord les fruits congelés. D'accord, ça marche. Super. Une question, Merci beaucoup. De rien, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et on s'envoie les Gros photos bisous. et on partage sur le groupe. Christine, Oui, quand tu mets les bâtons, tu les trouves où quand tu as les moules à Esquimaux dont tu as parlé? je t'ai dit, je prends des cuillères en bois. Des cuillères en bois. Ouais, tu sais, tu vas au rayon pique-nique écolo bio et tu trouves des cuillères en bois ou des bâtonnets de glace. Ça se trouve au rayon des glaces, là où tu as les sacs surgelés. Quand tu vas à la Biocoop, ils font des bâtons de bois. Au rayon dessert aussi. Au rayon dessert aussi, Magali? Super, voilà. Au rayon où il y a les trucs pour les décorations de dessert. Ah oui, tu sais, là où il y a les amandes, noisettes, pralins, tout ça. D'accord. Ok, merci. Ah, voilà, tu as plein d'idées. Merci beaucoup. De rien, je vous fais des gros bisous. Et tous ceux qui m'enverront un petit message, je leur repartagerai un livret privé de glace vegan. Oh. Rien que parce que vous avez été sur l'atelier. Oui, Jules? Même maman a dit que c'était bon. Oh, Ah bah alors, Alors, si maman a trouvé ça bon. c'est ça. Bon, ben, bonne régalade à toutes alors et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bisous, bisous. Bonne dégustation. Ouais, plein d'amour.